Donc là, ce qu'on va aborder, c'est toutes les keynotes, c'est quoi? C'est essayer de présenter un projet opérationnel, d'expliquer concrètement comment est-ce que un cas d'usage a été résolu, comment il a été mis en œuvre. Et donc, on est ravis de vous accueillir. Donc, Badr Arbi, alors je ne me trompe pas, vous êtes bien directeur national des travaux et du développement durable? Directeur technique. Directeur technique, voilà, de la totalité du parc de la Poste Immobilier. Bon, ça c'est très intéressant. Et puis Benjamin Ulrich, alors vous êtes le CEO d'Inten Technologies. Est-ce que c'est la plateforme qu'utilise la Poste Immobilier? Oui, tout à fait. Donc, bon, eh ben, alors, on va en parler. On va en parler. Alors, de nouvelles plateformes numériques immobilières apparaissent au service d'un management de la donnée qui est beaucoup plus efficace aujourd'hui. Elles communiquent avec tous les acteurs de la filière qui interviennent, enfin les différents métiers qui interviennent tout au long du cycle de vie de vos bâtiments, dans vos parcs. Et elles vous permettent donc à vous, grands occupants, de gérer et de valoriser vos parcs immobiliers. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Badr, le parc immobilier de la Poste, ça représente quoi en termes de volumétrie? Moi, là, j'ai un chiffre de 10 000 immeubles, mais c'est déjà conséquent, mais j'imagine qu'il y a d'autres choses derrière. Et puis, aussi nous dire juste après, qu'est-ce qui a fondé votre projet informatique? C'était quoi l'idée? Alors, la Poste Immobilier, donc c'est la foncière du groupe La Poste. On gère un parc de 10 000 bâtiments, donc avec toute la diversité du parc du groupe La Poste. 7 500 bureaux de poste, ouverts au public, avec une surface moyenne de 200 à 300 mètres carrés par bureau de poste. On retrouve de la logistique et de l'industriel, donc toutes les plateformes industrielles, 2000 plateformes industrielles. Et puis, on va retrouver 500 bâtiments tertiaires, dont les bâtiments de la Banque Postale et les différents bâtiments sur le territoire qui intègrent l'ensemble des directions du groupe La Poste. Au global, sur ces 10 000 bâtiments, ça représente 6 millions de mètres carrés, 600 000 équipements et un peu plus de 50 000 interventions par an. Donc, il y a eu tout un travail de transformation de la filière technique depuis maintenant 3 ans. On est passé de 400 contrats en FM à une vingtaine de contrats avec 6 gros prestataires. Et on a mis en place en même temps nos contrats de PM, de property. WeMaintain en parlait tout à l'heure, donc avec tout un objectif d'externalisation du property auprès d'acteurs connus sur le marché. Donc l'enjeu de la data est énorme, et quand on a profité en fait de la mise en place de ces contrats FM pour structurer la data et surtout pour gagner en interopérabilité, pour qu'on puisse consolider la data et savoir en fait garder la connaissance du parc et garder de la visibilité sur ce qui se passe sur le parc en matière de demande d'intervention, de traçabilité, de passation de commandes, facturation, enfin voilà, tout ce qui est connu dans le métier de l'exploitation. Alors j'ai une question qui est un peu un classique quand on parle de système d'information immobilier. Est-ce qu'avec vos prestataires, vous les laissez avoir leurs propres outils informatiques et c'est eux qui vous envoient de la donnée, ou est-ce que vous les obligez à se connecter à votre plateforme pour que finalement toutes les données soient chez vous et que vous puissiez, que vous n'ayez pas à courir après des données qui seraient à l'extérieur de votre système d'information? Alors l'objectif premier, ça ne répond pas totalement à la question, mais l'objectif premier a été d'avoir un data lake qui agglomère la data, mais agglomérer de la data, c'est-à-dire aussi de la structuration et de la structuration de la data. On est parti du fait que si on voulait fiabiliser la data, c'est qu'il fallait aller la chercher chez nos fournisseurs, dans les systèmes d'information de nos fournisseurs. Donc, hormis sur le contrat FM où on a imposé la GMAO, pour l'ensemble des autres contrats, en fait, on s'interface par API systématiquement avec nos fournisseurs et on intègre la data dans la solution que va vous présenter Benjamin. Ah ben justement, alors on va poser la question à Benjamin Ulrich. C'est quoi les avantages pour un grand compte ou pour un client, un propriétaire, d'adopter une plateforme numérique immobilière comme celle d'Intent? Alors un projet comme celui de la Poste, c'était un projet déjà d'organisation. Comme vient de le citer Badr, il y avait un vrai projet d'entreprise derrière qui prévoyait une réorganisation de toute la manière de collaborer avec les différentes parties prenantes techniques et de gestion de property. Et puis un besoin aussi de remettre à plat les pratiques du métier pour pouvoir avoir un succès et l'adoption de nouveaux usages en fait, au travers de la plateforme.
Donc Inten, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est donc une plateforme cloud qui facilite et optimise la gestion des parcs immobiliers, justement en étant en capacité d'interfacer tous les acteurs qui interviennent sur ces parcs immobiliers dans la phase exploitation. Donc ça va être des gens de la maintenance, de l'énergie, du réglementaire ou encore des services aux occupants. Et donc sur le projet de la Poste, très forte ambition au niveau numérique de connecter l'ensemble de ces fournisseurs, à commencer par le facility management, le contrôle technique avec toute la partie contrôle périodique, les ascenseurs, les portes automatiques et aussi tout ce qui va venir sur les marchés à bon de commande. Dans cette démarche, la complexité, c'était d'une part de faire une interface avec l'ensemble de ces fournisseurs pour pouvoir échanger de l'information avec eux. On a parlé tout à l'heure de gérer une connexion sur ces systèmes d'information, mais surtout de créer de l'adoption sur des cas d'usage qui sont attendus par les utilisateurs. Donc un des gros facteurs clés de succès, c'est surtout de travailler sur des cas d'usage très simples qui reposent sur, d'une part, la capacité à mieux piloter son fournisseur avec des indicateurs, des alertes pour vérifier si la qualité de service est bien remplie au niveau du respect des clauses contractuelles, de délai d'intervention, de prise en compte de l'intervention, de réparation et autres. De pouvoir travailler également sur tout ce qui va concerner l'efficacité opérationnelle dans son métier quotidien. Ils ont, et on pourra y revenir, une très grosse volumétrie de données. On parlait de 10 000 bâtiments, 50 000 interventions. C'est plusieurs milliers de devis à valider tous les ans. Donc optimiser tout ce processus de validation des devis et de gestion des bons de commande est un enjeu d'efficacité opérationnelle. Des choses beaucoup plus simples, alors ça paraît surprenant parfois, mais accéder à de l'information du patrimoine aujourd'hui sur les outils, ça reste un geste compliqué pour un grand nombre d'utilisateurs. Donc pouvoir leur offrir depuis un smartphone un accès simple à de l'information justement vivante de tout ce qui se passe dans les bâtiments, c'est aussi une manière de rendre plus efficace son organisation. Et enfin, des sujets sur le réglementaire, où on le sait, il y a encore, et on a beaucoup travaillé avec Fidji sur le sujet pour pouvoir justement travailler sur les modèles de données. Et là encore, on a besoin d'automatiser finalement la remédiation en fait, de toutes ces observations qui sont, on le comprend bien, à l'échelle de 10 000 bâtiments en très grand nombre, et sur lequel on va chercher à automatiser un maximum de traitements autour de ces remédiations, y compris pour celles qui ne sont pas prises en charge dans les contrats, mais qui vont être prises en compte, par exemple, dans le cadre de bons de commande qui vont être commandés sur les devis. Voilà, donc c'est des projets, on va dire, où il y a plusieurs niveaux d'échelle d'utilisation qui sont possibles. Alors j'imagine qu'un tel projet, ça nécessite de mobiliser un peu de CAPEX. Et alors, par rapport aux attendus, parce que quand on investit, il y a toujours des attendus, qu'est-ce que vous avez noté comme amélioration en termes d'organisation interne, en termes de service, de qualité de service Alors, je ne vais pas pouvoir vous parler de ROI, hein, c'est toujours l'éternel problème quand on met en place un système d'info. Oui. Mais clairement, les enjeux qu'on a, nous, aujourd'hui, c'est la traçabilité. J'ai une fuite dans un immeuble, j'ai une demande d'intervention dans le CRM qui est ServiceNow. Quelle est la traçabilité, la qualité de service que j'offre à l'occupant final? Est-ce que le devis a bien été passé? Quand est-ce qu'est prévue l'intervention de la prestation du fournisseur? Est-ce qu'il est bien passé? Et la qualité de la prestation réalisée par le prestataire. Donc un vrai enjeu de l'amélioration de la qualité de service et un enjeu sur le pilotage de nos fournisseurs. Donc avoir les KPI sur 600 000 équipements, sur la réactivité, les SLA de nos prestataires, c'est vraiment quelque chose qui en découle. Et puis un dernier point, c'est la connaissance du parc et le partage de la donnée. Le fait que, pour info, on est passé de 14 outils, donc, parce que chaque branche du groupe avait ses propres équipes de gestion immobilière, à 3 outils, dont le CRM. Et donc, c'est tout l'enjeu de partager la connaissance du parc et l'état de vétusté des équipements pour après enchaîner avec les CAPEX en matière de travaux. Donc, si on raisonne en CAPEX, système d'information, en fait, c'est peanuts par rapport à la connaissance du parc et au CAPEX qui en découle en matière de travaux liés à la vétusté des équipements. Comment vous avez géré le passage de 17 à 3 outils? Parce que j'imagine que les équipes, elles étaient quand même attachées à leurs outils. Il y a toujours de la résistance. Comment vous avez fait pour gérer ça? Et on en revient au change management et à l'accompagnement au changement. Alors, c'est un terme assez bateau, mais l'enjeu, il est sur la digitalisation de nos métiers. Donc, en fait, si on arrive, et Benjamin l'a expliqué, à dématérialiser le flux
je reçois mon devis par mail, je reçois ma demande d'intervention par mail, je la traduis, je reçois le devis par mail, je passe ma commande dans un autre système d'info, etc. Donc la conduite du changement vient surtout sur la simplification qu'on apporte aux opérationnels au quotidien pour piloter leur parc. Alors, j'ai une question toute bête. Aujourd'hui, vous avez vécu, vous continuez à exploiter la plateforme Intent. Si vous deviez tout recommencer, vous feriez le même choix ? Non, sur le choix de Intent, je ne vais pas dire le contraire, mais non, sur le choix de Intent, il n'y a pas de sujet. C'est plutôt sur l'urbanisation des SI, où il y a un enjeu. Aujourd'hui, on va sur des systèmes d'info qui sont sur des standards du marché, donc sur des opérateurs qui sont spécialisés sur tel ou tel enjeu. Et donc, on développe énormément d'interfaces entre les différents outils. Vous avez parlé d'assets, les assets ont leur propre outil, les achats pour la pro ont leur propre outil, un CRM, un ERP pour la partie financière. Donc c'est plutôt en fait, on reprend une histoire des systèmes d'information de l'entreprise. Donc c'est plutôt des enjeux d'urbanisation qui sont à reconsidérer. Alors, du coup, j'ai une question pour Benjamin. On voit bien, enfin c'était un peu comment dire, un peu piège ma question, mais l'idée c'est que derrière, vous faites beaucoup de développement chez Intent, vous engagez d'ailleurs, vous avez fait du recrutement récemment. Pourquoi est-ce que c'est très important pour une plateforme comme la vôtre, qui existe déjà depuis 10 ans, de continuer à développer les fonctionnalités, d'intégrer de nouveaux cas d'usage et d'avancer? Parce que sur ce qui concerne la maîtrise technologique, on peut dire que ça y est, c'est fait. Tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est API, enfin tout ce qui concerne la fluidité de l'échange d'informations aujourd'hui, vous maîtrisez tout ça. Donc pourquoi est-ce que vous continuez à recruter des équipes pour continuer à développer? Qu'est-ce que vous continuez à développer? Parce qu'on n'est pas au bout de la promesse, même 12 ans après. Je pense que pour ceux qui nous ont connus il y a 10 ans, on avait une vision qu'on est en train d'accomplir, sauf qu'au lieu de l'attaquer par l'IA, on va dire ceux qui viennent tout de suite avec les intelligences, on s'est dit que déjà il faut industrialiser le sourcing des données. Et pour adresser des problématiques comme ceux d'un grand utilisateur comme La Poste, qui a des problématiques en plus extrêmement complexes, je remets juste en contexte différents types d'utilisateurs qui n'ont pas les mêmes métiers. On a des classes d'actifs très différents, on l'a vu tout à l'heure, et en plus avec une externalisation du PM pour une partie du parc et l'autre partie qui est internalisée. Donc on a vraiment le condensé de toute la complexité de ce qui peut se faire à l'échelle d'un parc immobilier aussi grand que le sien. Toujours est-il que Intent, on s'est dit comment on peut aider ces acteurs, petits ou grands. D'ailleurs, on a des acteurs clients aujourd'hui qui n'ont que 50 bâtiments, avec qui on travaille également. Comment on peut les aider à déjà avoir une vision 360 de ce qui se passe? C'était un peu la promesse initiale. Et quand on a dit ça, on n'avait pas résolu totalement les problèmes, parce qu'après on s'est dit, OK, on sait ce qui se passe, mais est-ce que c'est utile? Et donc la vraie question, c'est est-ce qu'on arrive à rendre toute cette donnée utile dans le métier quotidien de tout un tas de gens, dont c'est le métier, de s'assurer que son immeuble est conformément à la réglementation, en bon état de conformité, de s'assurer qu'il est d'un point de vue énergétique efficient, de s'assurer que d'un point de vue de la productivité des équipes qui pilotent l'exploitation, on a l'efficacité opérationnelle. Pour faire ça, il y a un certain nombre de maillons qu'il fallait réunir, et nous, en tant que plateforme, le premier maillon sur lequel on s'est attaché à grandir, c'est sur l'écosystème. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire si on n'emmène pas tous ces acteurs, petits et grands, de la maintenance, de l'entretien, des bureaux de contrôle, tous ces gens qui font le quotidien, on a vu WeMaintain tout à l'heure, qui est également connecté à la plateforme, à se libérer, de pouvoir libérer l'accès à cette donnée. Parce que jusqu'à présent, on a parlé des silos tout à l'heure, tous ces fournisseurs avaient des silos avec la donnée enfermée. Et donc, on a montré qu'il y avait une vraie valeur à rendre cette donnée plus transparente, plus visible, et de la rendre utile dans les métiers du quotidien. Et après, on s'est dit, mais comment on peut faire en sorte pour que ces projets ne soient pas des projets de tunnels? J'en avais parlé l'année dernière, mais je reviendrai toujours sur ces 4 composantes, pour moi, qui sont essentielles. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. La première clé de succès, et ça a été vrai pour le projet de La Poste, c'est la gouvernance. C'est-à-dire que la gouvernance d'un projet comme ça doit se faire à tous les niveaux de l'entreprise. Que je sois une petite SCPI ou un très grand donneur d'ordre de 10 000 bâtiments, je dois être capable, en tant que directeur général jusqu'aux opérationnels métiers, de comprendre le projet dans lequel je m'inscris. On a parlé de la compréhension de la data, on sait que c'est des concepts un peu nébuleux pour certains, il faut le rendre concret par des cas d'usage. Voilà. Pour nous, on ne parle pas de données, on parle de cas d'usage, on parle de manière simple de faire son métier, et donc il faut le véhiculer
en termes de communication à tous les niveaux de l'entreprise. Le deuxième volet, c'est l'urbanisation avec son système d'information. Pour un groupe comme La Poste, on a parlé tout à l'heure de ServiceNow, de SAP, de Planon, on avait également des outils Evalua, voilà, sur les marchés à bon de commande, donc énormément d'outils qu'il fallait interconnecter pour gérer les process de bout en bout sur toutes les promesses que je vous ai évoquées tout à l'heure. Donc il faut aussi une bonne gouvernance dans la partie IT pour gérer ces intégrations avec succès et que ça se passe bien avec des problématiques de qualité de données, de recettage, etc. Donc IT sur la deuxième partie. Le troisième point, c'est l'engagement de vos fournisseurs. C'est-à-dire que pour engager vos fournisseurs, si vous ne leur demandez pas dans les contrats de se raccorder à votre plateforme, ils ne feront rien. Donc moi, je suis un défenseur depuis 10 ans de dire repensez vos achats. L'achat est un moment privilégié de repenser la manière dont on va emmener son organisation à travailler différemment. Être une entreprise plateforme, on l'a souvent écrit, c'est être capable d'emmener toutes ces parties prenantes à s'inscrire dans son projet stratégique. C'est ce que le groupe La Poste Immobilier a fait en changeant la manière dont il allait acheter ses contrats de PM, dont il allait acheter ses contrats de FM, de contrôle technique, etc. Pour leur dire maintenant vous allez travailler dans mon projet stratégique et mon projet stratégique c'est celui-là. Et le quatrième point qui est le plus important, c'est l'adoption auprès des utilisateurs. Et là, les clés de succès de l'adoption, oui, il faut des beaux outils qui soient ergonomiques, qui soient séduisants, mais ça ne suffit pas. C'est aussi remettre à plat les process, parce qu'on avait tous, et le premier outil du bâtiment, c'est Excel. Enfin, moi, je me bats contre ça depuis 10 ans. C'est quand on a Excel, la première réponse qu'on fait, c'est de refaire un autre tableau Excel et de réinventer. Donc aujourd'hui, il faut changer les pratiques, remettre à plat les process et faire en sorte qu'on se repose la question de, finalement, la finalité de ces process. Qu'est-ce qu'on cherche ? Messieurs, je vous remercie. Je pense qu'on a bien compris. Alors moi, j'avais une dernière question pour Badre. Est-ce que le projet de La Poste est donc la réussite ? Enfin, on est très content de savoir que c'est un mariage qui va durer, parce que le titre, c'était le mariage royal du parc et de la plateforme. Donc le parc, c'était La Poste, la plateforme, c'était Intent. Est-ce que c'est reproductible chez d'autres grands comptes français du SBF 120. Est-ce que, au niveau de l'ADI, est-ce que vous communiquez sur ce que vous avez accompli et sur ce que vous avez réussi et ce qui pourrait être partageable ? Oui, en fait, c'est des projets qui sont lancés par énormément de bailleurs. Notamment les bailleurs sociaux sont plutôt avancés sur le sujet du management de la data. Je pense que voilà, Benjamin a déjà travaillé avec beaucoup de bailleurs là-dessus. C'est quelque chose qui est assez répandu en fait au niveau du marché, donc on n'a pas réinventé l'eau chaude. Après, c'est la volumétrie de données qui est assez importante et qui diffère de plusieurs autres bailleurs ou foncières. Bon, écoutez, merci messieurs d'avoir partagé vos points de vue et vos expériences avec nous. Merci à vous. Merci à vous.